Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 11 octobre et on commence tout d'abord avec les joueurs du Barça en sélection et tout d'abord l'équipe de France de Jules Koundé jouait hier soir contre Israël et l'équipe de France s'est imposée 4-1. Donc voilà, félicitations bien sûr à Jules Koundé parce qu'il a commencé titulaire, il a fait une belle partie. Koundé donc parfait bien sûr. Donc prochain match pour l'équipe de France de Jules Koundé, ça sera lundi soir contre la sélection belge. Concernant le Brésil de Rafinha, il jouait la nuit dernière contre le Chili et victoire du Brésil 2-1. Donc on peut avoir les deux buteurs. Donc Rafinha a joué, il n'a pas été buteur mais il a fait vraiment une belle partie Rafinha. Donc voilà une petite photo de lui. Et Rafinha a joué au poste de numéro 10. Je l'avais dit en milieu de semaine qu'il n'allait certainement pas jouer ailier droit avec le Brésil mais plutôt numéro 10. Et il a joué numéro 10 et comme j'ai dit il a fait un gros match. Il a même été buteur. Rafinha a dribblé le gardien chilien et a marqué un grand but mais a été refusé pour hors-jeu. S'il y a hors-jeu, il y a hors-jeu. Mais voilà, hein, c'est une belle partie. Surtout, c'est une victoire pour le Brésil. Et c'est bien ça le plus important. Et tiens, pour continuer avec le jeu Rafinha, mais cette fois-ci Rafinha avec le Barça. Et Rafinha se sent très important pour Barcelone, surtout après ses coéquipiers, les élus capitaines. Hein. Il sent enfin qu'il a assez d'expérience pour guider bien sûr les jeunes de l'équipe. Hein. C'est que déjà lui, ça fait quand même quelques années qu'il est là. Du côté du club, puis il est très content d'avoir le brassard là, lors des dernières rencontres. Hein. Hansi Flick est absolument amoureux de Rafinha depuis la première séance d'entraînement, non seulement à cause de ses performances, mais aussi de son attitude incroyable et irréprochable dans le vestiaire du club. Hein. Voilà, c'est un leader maintenant de cette équipe. Et au cours de l'été dernier, Hansi Flick a préféré la signature de Dani Olmo plutôt que celle de Nico Williams. Pourquoi ? Parce qu'il avait déjà un ailier gauche, il avait déjà ce qu'il faut. Il considérait Rafinha comme l'ailier titulaire, parce qu'à droite, tu as bien sûr Lamine Yamal, tu as Lewandowski en neuf. Et c'est vrai que Nico Williams devait venir, s'il venait c'était pour jouer ailier gauche, mais en gros, Hansi Flick il dit, lui il avait déjà Rafinha, donc pour lui Rafinha il faisait déjà l'affaire, c'est pour ça qu'il a préféré plutôt Dani Olmo, un numéro 10, que Nico Williams, un ailier gauche, alors que tu as déjà Rafinha. On continue, on va parler du Real Madrid et Manchester United sont également intéressés par la cible de transfert de Barcelone. Pourquoi je parle de ce joueur ? Parce qu'il y a le Real et Manchester, parce que le Barça aussi est intéressé, donc il y a d'autres grands clubs intéressés. Donc il s'agit d'Alvaro Carrera, donc United a une clause de rachat pour le joueur. Voilà, ce joueur qui évolue, je peux trouver au Benfica. Voilà, donc le Barça intéressé par surtout jeunes joueurs portugais. Et donc voilà, comme je dis, le Barça donne la priorité aux signatures de jeunes joueurs qui seraient en mesure de contribuer à l'équipe première, comme Marc Bubil et ce Alvaro Carreras. Voilà, ce défenseur. On continue avec le contrat d'Inigo Martinez se termine à la fin de saison. C'est qu'il est en fin de contrat en fin de saison, mais il sera automatiquement renouvelé s'il joue au moins 60% des matchs de l'équipe cette saison. Donc pour l'instant, je pense qu'on y est dans ces 60%, parce qu'il a beaucoup joué en ce début de saison. C'est surtout lui et Pokubar, c'est en défense centrale, parce que pour l'instant, il y a pas mal de blessés. Christensen est blessé, Araujo est blessé, donc c'est pour ça qu'il a pas mal de temps de jeu. Donc voilà, en gros, s'il joue 60% des matchs, il sera sûr d'être prolongé d'une nouvelle saison. Voilà, concernant Inigo Martinez. Le Barça peut résilier unilatéralement le contrat de Lewandowski s'il joue moins de 55% des matchs de l'équipe première cette saison. Cependant, il a joué 100% d'entre eux jusqu'à présent. Donc voilà, en gros, il faudrait qu'il joue moins d'un match, un match sur deux. Même s'il joue une minute du match, ça comprend qu'il a joué tout le match entier. Donc voilà, en gros, il a joué tous les matchs depuis le début de saison. Donc voilà, en gros, il n'y aura pas de résiliation du contrat, bien sûr, de Robert Lewandowski. Le Real Madrid s'intéresse à la cible de transfert de Barcelone. Jonathan Tah, on parlait tout à l'heure du jeune portugais, là, voilà, que le Real cible. Et aussi, le Real cible aussi Jonathan Tah, un joueur aussi que le Barça aimerait, a des vues depuis quelques temps. On va parler de ce joueur allemand, il s'agit de Noah Darwish, a du mal à s'adapter au FC Barcelone. Le joueur est calme face à la situation et le staff technique du club cherche des solutions par rapport à ce U17 allemand. Il y a les représentants l'Allemagne en U17. C'est un très bon joueur, c'est un joueur qui joue avec l'équipe C, avec les U19, mais en gros il a du mal à s'adapter au FC Barcelone. C'est pour ça que le club cherche des solutions pour qu'il arrive à mieux s'adapter tout simplement du côté de son club espagnol. À la demande d'Hansi Flick, le Barça a signé 2 nouveaux analystes pour le personnel d'entraîneur. On peut voir 2 personnes intègrent le staff tout simplement d'Hansi Flick, Stéphane Nopp et Mikel Asman. Le Barça ne l'a pas confirmé, mais Pau Victor a une clause libératoire de 100 millions d'euros dans son nouveau contrat, parce qu'il a prolongé lui il y a quelques semaines. Et en gros, il a une grosse clause, parce qu'avant il a une clause peut-être basse, mais maintenant sa clause libératoire est fixée à 100 millions d'euros, comme ça, sûr, il ne sera pas vendu. On va parler de la Super Coupe d'Espagne. Donc la Fédération espagnole de football a supprimé les prolongations lors de la Super Coupe d'Espagne que le Barça jouera, ça sera en janvier prochain, afin de ne pas surmener les joueurs et de les faire jouer moins de minutes, parce qu'avant, par exemple, la Super Coupe d'Espagne qui a été remportée, c'était en 2023 par le Barça, c'était en janvier.
En janvier, là, début d'année, il y a une défaite contre le Real Madrid en finale. Donc là, de nouveau, en janvier, là, tiens, dans 3 mois, il y aura cette compétition. Le Barça sera avec 3 autres clubs. Je crois qu'il y aura le Real. Et 2 autres équipes, les 2 équipes qui ont atteint la finale de la Coupe du Roi. Je me souviens plus c'était qui la rencontre. Bref. Donc voilà. En gros, il n'y aura plus de prolongation. Voilà, pour éviter de jouer encore plus de matchs. Donc quand tu auras demi-finale ou finale, match nul, ça ira directement. Au tir au but, Lamine Yamal à l'entraînement avec l'équipe espagnole. Tu as une petite photo voilà, de Lamine Yamal et aussi Poku Barsi avant le match de l'Espagne. Joueront demain soir. Les Espagnols demain samedi. Les premiers sièges du nouveau Spotify Camp Nou sont en place. On peut voir que le stade, bon, il y a encore beaucoup de grues, beaucoup, ouais, c'est ça, le Camp Nou. Il y a encore beaucoup de travaux, mais là, sur le premier rang, on peut voir des petits carrés rouges. C'est les sièges qui commencent à être mis en place. Donc ça avance, mais bon, le club, l'équipe devrait revenir d'ici à peu près 3 mois, on peut dire, pour jouer un match de football, parce qu'on peut voir qu'il reste encore pas mal de boulot. L'ancien joueur du Barça, Ronaldinho, est devenu le propriétaire du club américain de 3e division, Greenville. Voilà, donc voilà, félicitations à Ronaldinho, maintenant propriétaire d'une équipe. Fermin Lopez sera de retour pour affronter Séville. Donc là, ça, je ne sais pas si je vais montrer le programme aujourd'hui. Donc le prochain match, j'ai dit hier, donc tu as J-10, donc aujourd'hui, J-9, c'est le 20, on est le 11, donc dans 9 jours, il y a ce match contre Séville. Fermin Lopez devrait faire son retour. Lui qui a été blessé depuis la dernière trêve, celle de septembre, il s'était blessé lors d'un entraînement avec l'équipe Esport espagnole, donc il devrait revenir là d'ici une dizaine de jours. Donc à noter qu'il aura loupé 1 mois et demi de compétition, Fermin Lopez. Concernant Gavi, lui qui aura loupé 11 mois, donc il sera de retour également dans la liste de l'équipe pour le prochain match de Barcelone contre Séville. Donc si le résultat est favorable, il pourrait même jouer quelques minutes. Voilà, donc il sera dans la liste, il pourrait même jouer peut-être, je sais pas, les 5 dernières minutes de cette rencontre. Ça sera une semaine avant, bien sûr, le Classico. Il y aura aussi le match contre le Bayern entre Séville et le Real Madrid. De Jong lui aussi pourrait être prêt à commencer les prochains matchs. Il pourrait être titulaire contre Séville puis après enchaîner le Bayern et le Real en tant que titulaire. Frenkie de Jong, voilà, il y aura pas mal de retours et ça fait plaisir parce que Daniel Mo aussi sera de retour. Donc voilà, tu mets du Daniel Mo, tu mets du Frenkie de Jong, tu mets du Gavi, tu mets du Fermin Lopez, tu mets aussi Araujo qui va être proche aussi du retour, tout ça. Christensen, là c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il y avait beaucoup de joueurs blessés. Là, dans les prochaines semaines, ils vont tous revenir et ça fait plaisir. On continue. Tiens, on revient nous sur Fermin, parce que j'ai dit qu'il revenait, mais Fermin, les gars, par rapport à son contrat, et là il est sur le point de prolonger son contrat, enfin le Barça est sur le point de prolonger le contrat de Fermin Lopez. Le nouveau contrat de Fermin Lopez ira jusqu'en 2029. Le club le considère comme un joueur important à moyen et à long terme, c'est-à-dire un joueur important pour le présent et pour le futur. Le Barça envisage aussi sérieusement de signer un gardien de but de haut niveau sur le marché estival l'été prochain, parce que là oui, Snedzi est arrivé, mais Snedzi les gars c'est seulement pour... les 8 mois là jusqu'au 30 juin, après 30 juin c'est fini, il retourne en retraite, Snedzi. Mais le Barça ils veulent un gardien pour le futur, un gardien voilà pour rester 5, 6 ans, j'en sais rien, au Barça comme l'a fait Ter Stegen. Et il y a ce gardien, les gars, Diogo Costa, Barcelone n'est plus à l'ordre du jour, mais que Manchester City a rejoint la course. Mais ce gardien il y a encore quelques jours était ciblé. Mais voilà, un nouveau gardien devrait bien débarquer du côté du club. Bon, un sport ils disent qu'il ne sait plus à ce jour, il faut voir, parce que j'ai souvent entendu quand même des rumeurs concernant Diogo Costa du côté du club. Toujours avec l'équipe, le Barça numéro 1 par rapport aux meilleures attaques du top 5 européen. Vu que là c'est la trêve internationale, il n'y a pas de match ce week-end, mais si on prend les 5 gros championnats en Europe, c'est le Barça qui inscrit le plus de buts en 9 matchs. Le Barça inscrit 28 buts, 7 buts de plus que le PSG et 8 buts de plus que le Bayern Munich, les 2 autres équipes sur le podium. Voilà, ça marque beaucoup du côté du Barça. Alejandro Balde, nous avons un groupe pour tout gagner avec de très bons joueurs. Les joueurs qui sont blessés vont beaucoup aider à leur retour. Il y a quelques minutes, tous les joueurs qui vont revenir, il dit que ça c'est bien, enfin c'est énorme bien sûr pour l'équipe, parce que bien sûr il y aura beaucoup plus de joueurs, tu pourras faire tourner des rotations et voilà, ça sera toujours mieux bien sûr. L'année dernière n'a été bonne ni pour moi ni pour l'équipe. Je pense que je peux améliorer beaucoup de choses. Je n'ai que 20 ans et je suis en Liga depuis seulement 3 saisons. C'est que lui, il y a 2 ans, il a fait une grosse saison lors de l'année du titre du Barça, mais la saison dernière, il a été pas bon. Voilà. En plus, il a été longtemps blessé, Alejandro Balde, mais là, il dit qu'il veut retrouver. En gros, ça... son niveau qu'il avait lors de l'année du titre. Balde toujours, je dois m'améliorer en défense et en prise de décision. Par exemple, Hansi Flick insiste beaucoup sur la défense. Je suis arrière gauche et beaucoup de gens ne pensent qu'à l'attaque, mais il faut aussi travailler bien évidemment en défense. Voilà, quand tu es défenseur gauche ou à droite, peu importe. Oui, tu peux apporter offensivement, mais ton premier rôle, c'est défenseur gauche, donc c'est défendre. Voilà ton premier rôle, donc il le sait bien sûr, Balde. Tiens, on va parler d'Hansi Flick qui est en contact permanent avec Araujo. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont oublié, ce joueur qui est blessé depuis la dernière Copa América.
Mais voilà, il va bientôt revenir. Hein. Donc, gardant une trace de la récupération du joueur, le manager apprécie le rôle d'Araujo dans le vestiaire et considère qu'il sera très important une fois qu'il sera de retour en raison de ses attributs physiques. Hein, bien sûr, ce qu'on pense quand il va être à 100%. Bon, pour l'instant, c'est Poku, Barça, Inigo. Mais on pense qu'il va peut-être retrouver sa place de titulaire. Qui ira sur le banc? J'en sais rien. Inigo peut-être ira sur le banc voilà, quand Araujo reviendra. Et le plan du Barça est que Araujo retrouve le rythme des matchs tout au long du mois de décembre avec un prêt à 100%. Enfin, quand il soit prêt à 100% pour commencer en janvier prochain. Voilà, il devrait vraiment être à 100% début d'année prochaine parce qu'il faut encore 2 mois au moins pour revenir. Hein. Et Araujo, comme je dis, il devrait revenir en décembre. Sa convalescence se passe très bien. Il pourrait même jouer avant la fin du mois de novembre. Il pourrait jouer, il ne faut pas aller trop vite, hein, comme j'ai dit. Je pense qu'il faut lui laisser encore le temps d'être à 100% pour revenir à la compète. Et on finit aujourd'hui avec les 2-1. Hein, ça, je ne vous les ai pas montrés avant. Enfin, je les montre là en fin d'épisode parce que ça ne parle pas du Barça, ça parle de Rafael Nadal. Même si ça parle un peu du Barça, Gavi et Fermin sont prêts à revenir à droite. Mais en gros, je crois que ça parle de Rafael Nadal hein, par rapport à sa retraite du tennis. La même chose aussi pour Mundo Deportivo et ça met le Real Madrid à Veuta, Barcelone, enfin le Barça cible de transfert hein, qu'on a parlé tout à l'heure. C'est tout en bas, mais ça parle surtout de la magnifique carrière de Rafael Nadal qui raccroche, on peut dire, pas les crampons, mais plutôt la raquette. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain samedi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.